Eh bien, j'ai envie de dire bonne année 2021. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que cette nouvelle année vous a apporté du coup son lot de joie et de bonheur pour bien commencer cette année après une année tant difficile pour nous tous. Moi, j'ai démarré en grande pompe, ma voiture est tombée en panne, yes, joie et cotillon. Bon, en tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? De l'amour, de la santé, de la réussite, même si on est tous, nous, dans le spectacle, en train de mourir. Enfin bon, bref, j'ai quand même eu le temps de lire 4 livres et ça remonte vachement le moral. J'ai beaucoup de questions, dire mais Elise, mais qu'est-ce que tu lis? Mais j'ai que ça à faire, les enfants, et puis je lis un livre par jour du coup et ça m'évade un peu l'esprit. Et ça nourrit un peu ma tête aussi, et ça me permet de m'évader. Donc voilà, je lis un livre par jour. Et en général, quand il y a la saison, la haute saison, j'en lis un par semaine. Donc vous voyez que le rythme de lecture, ça dépend aussi beaucoup de mon emploi du temps. Donc ne vous sentez pas frustré ou pas bien parce que vous lisez pas autant de livres. C'est normal, c'est que vous avez d'autres choses à faire. Et vous avez d'autres priorités tout simplement. Moi ça m'aide, en ce moment ça me nourrit grave, donc je suis super contente de pouvoir lire tout plein de livres sur tout plein de sujets. Et là du coup j'en ai 4 à vous présenter, 2 romans et 2 BD cette fois-ci. Je crois que c'est la première fois que je présente des BD dans ce point lecture. Oui, il me semble que oui. Donc on commence tout de suite avec le premier. Et si on oubliait l'avenir de Virginie Saralou, que j'ai acheté du coup en e-book sur mon Kobo parce qu'il n'est plus paru. Donc je n'achète que des e-books que si les livres ne sont pas parus, parce que c'est vrai que je préfère quand même avoir l'odeur du papier et du boursin. Et du boursin. Bon, bref, c'est vraiment un véritable petit coup de cœur pour ce roman. C'est l'histoire de Fabienne. J'aimerais pas dire de conneries, je crois qu'elle s'appelle Fabienne, mais je suis pas sûre. Bon, bref, c'est l'histoire d'une fille, elle s'appelle Fabienne, et elle est à son compte, elle est médium. Enfin, elle est médium. C'est ce qui est marqué sur la plaque de son entrée, mais évidemment, elle l'est pas du tout. Elle culpabilise de pas l'être. Elle a lu tous les bouquins possibles et inimaginables sur ce sujet-là. Elle a 80 patients à peu près, ce qui est quand même beaucoup de patients pour un médium, surtout pour un faux. Mais elle culpabilise et s'est tournée en dérision. Et puis un jour, elle se présente du coup à un salon d'ésotérisme, d'ésotérisme, et elle rencontre un vrai médium qui lui dit arrêtez de dire que vous êtes médium, vous avez une culpabilité, vous pouvez vous pardonner, enfin de toute manière vous essayez de faire les choses bien et avec le cœur et vous essayez sincèrement d'aider les gens de toute manière. Et à partir de là commence un espèce de périple où elle va essayer tant bien que mal d'aider ses clients et ses proches. Et jusqu'à ce que quelques clients se rendent compte qu'elle n'est pas médium. Et comment vous dire? C'est juste un élan. Moi j'ai pleuré 2 fois dans ce livre parce qu'à un moment donné elle a sa meilleure amie qui a une relation un peu spéciale avec son mari et la petite fille, sa petite fille, donc elle essaye d'avoir un enfant, Fabienne essaye d'avoir un enfant et sa meilleure amie en a 2. Et la plus petite d'entre elles lui dit mais normalement papa il a dit que tout s'achetait. Pourquoi maman et papa ils sont plus ensemble? Ça s'achète pas l'amour? Et Fabienne lui répond bah non ma chérie, l'amour ça ne s'achète pas. C'est bien une des choses qui ne s'achète pas mais qui est très importante dans la vie. Et elle dit ah bon bah c'est dommage que ça s'achète pas. Je suis déçue parce que sinon je vous aurais donné tous les sous de ma tirelire. Oh, c'est pas trop mignon. Moi j'ai pleuré comme une madeleine. Enfin bon bref, du coup entre le fait que niveau professionnel elle s'en sort pas parce qu'elle n'a pas les dons qui lui sont prodigués ainsi qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants, on a vraiment un attachement pour ce premier personnage là et pour tous les autres ensuite, vous inquiétez pas ça finit bien. Donc je peux que vous le conseiller, vraiment ça donne du peps et en plus comme c'est le début de l'année, ça ne peut que vous mettre dans un petit thème astral qu'on aime beaucoup en ce début d'année. On continue avec Le voyage de Pénélope de Marie Robert. Je vous en avais déjà parlé de cette autrice avec Descartes, Les jours de doute, celle qui l'avait écrit et j'avais adoré. Donc là c'est son nouveau livre, son nouveau bouquin et son premier livre roman entre guillemets, là où les 2 autres fois elle avait fait des essais et
c'est décevant. C'est intéressant, mais c'est décevant. Je suis trop déçue. En fait, l'histoire, il se passe rien. Enfin, c'est une nana qui vient de rompre et qui part à la chevauchée de la Grèce pour, par rapport à son prénom, vu qu'elle s'appelle Pénélope, pour aller retrouver les traces d'Ithaque et machin et truc muche. Bon. Sur le concept, c'est sympa, mais en fait, t'as l'impression d'avoir été convié dans un cours d'histoire, alors que toi, ça fait bien longtemps que t'as quitté l'école, et puis t'as pas envie, quoi. Il y a ces bourrées de dates partout. Alors, il y a des trucs, c'est hyper intéressant, hein. Enfin, je veux dire, t'es là, et en fait, c'est hyper soporifique. Voilà, le mot, c'est soporifique. C'est tellement dommage. Il se passe des trucs, mais vraiment à la dernière partie du livre, mais sur les 3 dernières pages, non, j'exagère. Sur les 20 dernières pages, il se passe un truc, et un petit rebondissement, mais l'ensemble est plat. C'est plat. On apprend plein de choses, donc ça c'est hyper intéressant. Mais ouais, t'as l'impression d'avoir un prof d'histoire qui dit alors regardez les enfants, ça va être hyper pédagogique. Ouais, mais la pédagogie de côté, je m'attendais vraiment à un roman d'initiatique et allons-y, on va apprendre des leçons malgré son périple et machin et trucs muches. Et là, pas du tout. Ça tombe un peu à plat. Écoutez, si vous connaissez pas l'histoire de la philosophie ou que vous avez des enfants, je peux que vous le conseiller parce que s'ils sont au collège ou au lycée, ça peut grave les aider dans leur cours de philo. Mais sinon, si c'est pour une lecture personnelle, moi je peux pas tellement vous le recommander parce qu'on s'endort un petit peu quoi. C'est bien dommage, mais j'ai quand même hâte de découvrir son prochain bouquin si elle en lance un et j'espère que ça sera un essai parce que là, ce premier essai de bouquin, je reste quand même assez mitigée. Avec une première BD, Gung-Ho, brebis galeuse. Alors c'est une dystopie en BD dans une source assez proche de notre civilisation où tout le monde en fait vit dans des camps un peu isolés pour pouvoir survivre. Et on suit du coup l'histoire de deux frères qui sont adolescents et qui arrivent sur un camp. Et on parle de plein de choses, de harcèlement sexuel, on parle d'intégration dans un nouveau groupe ou dans une communauté, on parle de famille, on parle de survie, on parle de plein de choses et c'est hyper intéressant. Et alors je vais vous montrer, les dessins sont juste hyper majestueux, enfin je trouve ça juste d'une beauté. Enfin, c'est juste trop beau quoi. C'est hyper agréable à lire, c'est hyper sympa. Ça reste bien évidemment une introduction, hein. C'est ce que je reproche en général aux BD, c'est que ça va trop vite. Enfin, ça va trop vite. Non, c'est pas que ça va trop vite, c'est qu'on a envie d'en savoir plus, mais c'est « Hey, attendez d'avoir le 2e tome !» Ouais, enfin, tu m'as donné 10% de l'histoire du coup t'es toujours un peu frustré, mais on peut pas dire, enfin, les dessins et le boulot qu'il y a là-dessus, c'est quand même assez incroyable. Donc c'est vraiment une dystopie légère et sympa que je peux vous conseiller, Les brebis galeuses. Et on termine du coup avec une deuxième BD, Hobby Cool. Un week-end sur 2 chez mon père, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Ça reste très introductif évidemment. Mais les images sont trop cool, ça parle du coup de Obi. Alors pour moi ça fait référence à Obi-Wan Kenobi, mais s'il faut pas du tout. Mais c'est l'histoire du coup d'un jeune garçon qui en fait avait des pouvoirs cachés, qui ne le sait pas, et en fait son père vient d'une autre planète et sa mère est terrienne. Et donc il le découvre en fait dans cette BD, c'est juste trop bien. Enfin, son père c'est inspecteur gadget, à chaque fois il lui ramène des trucs pour tester ça sur la cour de récré et j'ai trouvé ça super drôle. Je vous le recommande parce que c'est juste un petit bonbon, c'est trop cool à lire, à regarder encore plus. Enfin, les dessins sont magnifiques, l'univers est incroyable, mais voilà, ça reste quand même très introductif, donc j'ai hâte quand même de me lire la suite. Voilà, j'espère que ce point lecture vous a plu. Je vous fais le book haul évidemment pour dimanche. J'espère que tout va bien se passer de votre côté. Si vous avez des suggestions lecture, allez-y, c'est en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous, à la prochaine, salut, ciao.